On est donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Je ne sais pas si le public de C'est Midi est là. Est-ce que le public de C'est Midi est présent? Oui, on le sait. Ouais. Mais là, je vous retrouve. Vous le savez, laissez-moi vous confier quelque chose. Il ne s'agit pas de nombre. C'est un état d'esprit. Quand vous arrivez ici, que vous arrivez dans ce studio, et vous vous dites dans la tête, on vient pour s'amuser, on vient pour communiquer la joie de vivre aux téléspectateurs, on vient permettre à quelqu'un qui est découragé de se relever et prendre son destin en main, eh bien, automatiquement, vous avez de la chaleur, de la joie de vivre. Merci en tout cas. Merci. Et ils sont nombreux, ces gens devant leur poste récepteur qui attendent les potins d'Alissa Zena. Alors on va tout de suite la retrouver. On va tout de suite la retrouver, pardon. Autant pour moi. Alissa Zena. C'est les affairages. Alissa est leader, bien. J'ai 23 ans et leader aussi. J'ai 23 ans, je suis leader. Ah, Alissa, t'as 23 ans, tu le dis. Non. C'est vrai. Ah, mais moi, je ne savais pas ton âge. Hein. Dis-nous tout. Ouais, Max Gradel a encore frappé. Hein? Max Gradel a fait un don dans une école. Merci à toi, Max Gradel. Merci. C'est gentil, c'est gentil. Merci. Max Gradel à Abidjan. Franchement, ça s'ovationne. Ça s'ovationne. Je précise que Max Gradel est à Abidjan pour cause de blessure. Il ne chôme pas. Oui, il ne chôme pas. Il investit dans le social. Oui. Il ne reste pas à la maison à dire, bon, comme je suis blessée, je reste à la maison. Non, il sort, il fait des dons. Je précise qu'il n'y a même pas un mois, Max Gradel était venu en aide à un petit garçon qui avait un problème à l'œil. Il a pris l'opération en charge. Vraiment, ouais, Max Gradel. Une tumeur. Hein. Oui, une tumeur. Merci, merci, merci. C'est nous, on te remercie, mon frère. N'oublie pas ta rééducation ou bien voilà. Il ne faut pas oublier ça aussi. Ensuite, on a Garagiste qui revenait d'un concert, qui a fait un accident. Le groupe Zouglou, Garagiste. Mais rassurez-vous, tout le monde va bien. Dieu merci. On a Sandia Chouchou. Yeah! Maman, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois plus à Bédo, libère-le. Il y a quoi? Ça veut dire te promener son nom matin, midi, il y a quoi? Que Beno dit, il voulait travailler au noir avec moi. Au noir, qui veut dire, Beno ne voulait pas faire signer un contrat à Sandia Chouchou. Mensonge, il a démenti. Parce que quand ça a commencé à mousser pour Beno, oui, il allait commencer à vraiment prendre son envol. C'est là qu'il allait faire des contrats pour ses danseuses. Et Sandia Chouchou a décidé de partir. Tu es parti, contrat est venu. Les autres ont signé, ils moussent, il y a quoi? Tu dis tu es chanté, chante. C'est quoi le problème? Tu veux rouler terrain. Roule, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Mais libère-le. Libère-le. Hein? Je t'en supplie, libère-le. Merci. Ensuite, on a Lamar Odom. Lamar Odom, l'ex-mari de Khloé Kardashian, qui a été retrouvé inconscient dans un pam-pam-pam-pam-pam. Voilà. Et il était en train de faire pam-pam-pam-pam-pam. Et voilà la fille avec qui il était en train de faire pam-pam-pam-pam-pam. Donc, il était dans le coma. Il va falloir chercher dans le dictionnaire après pam-pam-pam-pam. Qu'est-ce que ça veut dire? Pam-pam-pam-pam, être pam-pam-pam-pam. Donc, ça veut dire quoi? Non, ça veut tout dire au fait. D'accord, super. Lamar a été retrouvé inconscient. Il y a eu un mélange de cocaïne et de Viagra. Un grand cocktail, voilà. Et il est resté dans le coma 5 jours. Mais pourquoi ces stars se sentent tout le temps obligées, quand elles ont beaucoup de moyens, de se droguer, de vivre dangereusement? Triste réalité. Franchement, quoi. Triste réalité. Ouais. Je reviens encore là-dessus. C'est très triste parce que tu te dis, tu vas te battre, tu vas devenir quelqu'un, tu vas être star. Mais si c'est pour terminer comme oui, ça, c'est pas après, la peine. tu es malheureux. C'est la réalité des stars. Et puis souvent, ça dépend de la personne qui est en face de soi. Souvent, on est animé d'un certain complexe d'infériorité. Donc, pour faire le pain, il faut montrer aussi que tu es Dieu aussi. Voilà, donc, c'est vrai prendre le truc voilà tout bizarre. l'intérêt donc de faire de bons choix dans la vie. Oui, effectivement, de faire de bons choix dans la vie et marcher avec des personnes qui sont positives. Voilà.
Et Lamar, il est ressorti du coma. Voilà, il est réveillé en ce moment, mais on ne sait pas s'il y aura des dégâts. On ne sait pas. C'est triste. C'est vraiment triste parce que ça a été une succession de malheurs dans la vie de Lamar. Je précise qu'il a perdu sa mère à 12 ans. Son père était un toxico. Voilà. Et c'est vraiment triste. C'est triste. Ensuite, on a Molo Kuku. On sent que tu vis la tristesse de Lamar. Oui, je compatis. Je compatis vraiment. Je compatis vraiment parce que quand tu arrives à un certain stade, les gens ne voient que ce que tu leur montres. Si tu leur montres que les strass et les paillettes, c'est sur ça qu'ils vont se baser. Ils ne vont pas se demander ce que tu vis toi-même. Comment tu traverses ces obstacles-là. Ils ne savent pas jusqu'au jour où il y a une catastrophe. Et on se dit, ah, il souffrait. On pensait qu'il était heureux. Il souffrait. Voilà. Yako Lamar et... Reviens-nous vite, tu nous manques. Sait-on jamais, tu iras peut-être à Benoît, Lamar. Ah non, je ne veux pas Lamar. Ah oui, tu ne veux pas. Sait-on jamais. Mais là, c'est que... Je préfère laisser Lamar à Chloé. Parce que la famille, ils sont trop bizarres. Ils prennent cadeau. Il n'ira pas à Benoît. Hein? Je refuse ça. Il faut qu'il se pose des questions alors. On continue. On termine avec Molo Kuku DJ, des nouvelles de Molo Kuku DJ. Il va super bien. Là, c'est Molo Kuku et son petit garçon. Tout beau, tout mignon. Voilà. C'était tout pour les affairages. Merci beaucoup. Alice Zenawi, Philo, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il va très bien. Non, pas de rumeurs. C'est pas seulement que des rumeurs. Elle est jolie. Oui, son bébé est très beau, je précise. Heureusement, il lui ressemble, non? Oui, très pour très. D'accord, voilà. Coucou à toi, Moulou Coucou. Moulou Coucou. Il a Alors, on va donc continuer et cette fois-ci recevoir un invité surprise. Alors, je vais vous demander de vous lever pour l'accueillir. Tout simplement parce que le 14, sinon le 15 octobre dernier, il fut élu président du conseil d'administration du bureau ivoirien du droit d'auteur. Monsieur Seri Silva est avec nous. Monsieur Seri Silva, nouveau DCA du Burida. Bonjour. Waouh! Bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez nous et chez vous aussi. Hein. Absolument, absolument. Alors, on est vraiment très content de vous recevoir sur ce plateau. Déjà 32 ans, pendant plus de 32 ans, vous avez été producteur de musique. Vous avez même été le producteur d'Onel Mala. Je ne sais pas si vous l'êtes toujours. Et depuis 5 ans, vous êtes aussi à la tête d'une association de producteurs et éditeurs d'œuvres phonographiques en Côte d'Ivoire. Et là, depuis le 15 octobre, la très bonne nouvelle, PCA du Burida, n'est-ce pas? C'est le président du conseil d'administration. Je vais donc demander au président de s'adresser à ses administrés qui le regardent en ce moment, certainement qu'il a un mot à leur dire. Ben, ce que je peux dire, c'est déjà que leur dire merci, parce que ce n'était pas évident, c'est un aboutissement, ça fait exactement 35 ans que je suis dans la filière, que j'ai écumé toutes les étapes de la filière. J'ai été promoteur de spectacle, j'ai été manager, j'ai managé Keke Kassiri, j'ai fait la production exécutive de Luxon Pado, hommage à Ernesto Djidja en son temps quand Ernesto Djidja est mort, était décédé, excusez-moi du terme. Et j'ai été celui-là même qui a créé et produit 3 albums du groupe Awana. C'est moi qui ai fait Tangara Speed Goda. Et donc, Onel Mala, Maria Adé, aujourd'hui, j'ai fait réaliser le dernier Eden. Je suis la personne qui fait la réalisation de l'album du pasteur Mohamed Sanogo. Il y a même un nouvel album qui va sortir. Bref, je suis un homme du sérail et je pense que je suis suffisamment outillé pour comprendre un peu les problèmes qui minent le secteur. Justement, outillé, certes, mais en même temps, vous êtes au fait de tout ce qui se passe au niveau du Burida. On sait que pour toutes les personnes qui sont passées par là, la tâche n'a jamais été aisée. Alors, est-ce que ce sentiment de joie que vous avez ne se mêle pas à un sentiment de peur? C'est vrai que je réalise un peu l'immensité de la tâche. Mais je vais être la personne l'exception qui confirme la règle. Ah, d'accord. Je vais être l'exception qui confirme la règle. Je veux que
les gens comprennent qu'on n'est pas obligé de façon systématique d'être en belligérance avec la direction générale, que les gens comprennent qu'on n'est pas obligé d'être opposé au ministre de tutelle. On peut ensemble fédérer les énergies pour se poser les vraies questions qui consistent au bien-être des sociétaires. Hein? C'est ça la vraie question. Donc, c'est vrai que la tâche ne sera pas aisée, mais je pense que j'ai ma petite idée. Vous avez votre petite idée. Vous pouvez quand même communiquer quelques petites astuces ou peut-être une idée, nous donner juste quelques bribes de votre plan d'action. Surtout au niveau de la piraterie, parce que moi, je suis artiste aussi. Mon concept, le Samakapou Tag. Franchement, c'est le président qui est en France. Il a toujours un moment pour placer son concept, le Samakapou. PCA, quand ils viennent piraterie, toujours même chose. Qu'est-ce que... Voilà, on va vous demander encore, pas de changement. Alors, le problème de la piraterie, c'est un problème réel. Et en tant que producteur, je suis la personne la mieux placée parce que quand on pirate une œuvre, c'est le producteur d'abord qui est le plus touché. Et donc, naturellement, je vais m'approprier ce combat. Mais il faut que on comprenne en quoi faisant. Déjà, on doit commencer par la sensibilisation. Il faut que les consommateurs comprennent qu'ils ont leur rôle à jouer. C'est important. Si chaque consommateur de cette nation décide de tourner le dos à la piraterie, il faut qu'il sache que quand il paye une œuvre piratée de n'importe quel artiste, c'est-à-dire de vous, il vous enlève le pain de la bouche. Mais M. Seri-Sylvain, au niveau de cette sensibilisation, je veux dire que le message est passé depuis plusieurs années, mais est-ce que les choses ont changé? Je n'ai pas fini. D'accord, je vous écoute alors. Je persiste, il faut la sensibilisation. Il faut que les gens comprennent que quand ils payent un CD piraté, qu'ils enlèvent le pain de la bouche de la personne qu'ils aiment. Ça, c'est important. C'est très important, il faut que les gens comprennent cela. Donc si le consommateur fait de l'autocensure, les gens, forcément, ça va mourir de sa belle mort. Ça, c'est la première étape de la lutte contre la piraterie. La deuxième étape, il faut naturellement qu'il y ait de la répression. Il faut naturellement qu'il y ait de la répression. Il faut que les gens comprennent que de la même manière que l'État, qui a le droit régalien qui poursuit qui démantèle les réseaux de drogue, qui poursuit la contrefaçon du pain, il faut qu'ils comprennent que c'est une gangrène qui mine la corporation. C'est clair. Parce que les gens qui font ça, c'est leur métier. C'est ce qu'ils savent faire comme métier. Donc il faut que l'État prenne ses responsabilités et nous allons utiliser, comment dire, notre position pour essayer de faire du réseautage, pour essayer vraiment d'être en première ligne de ce combat. Et je pense que... De toutes les façons, moi, je vous fais confiance. Hein. C'est vrai que je pose des questions pour vous titiller un peu et pour vous emmener à parler. Mais en même temps, je sais que vous êtes une personne très avisée et imprégnée de ce milieu-là. Donc, c'est sûr qu'on aura des solutions avec vous. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Monsieur Seri-Sylvain, et surtout, félicitations. Monsieur Seri-Sylvain, je le rappelle donc, qui est le nouveau président du conseil d'administration du Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur. Merci, on vous raccompagne avec des ovations bien nourries. Oui, pourquoi pas. Alors, nous allons à présent mettre le cap sur la chronique de Aloussène. Il a décidé aujourd'hui de nous présenter un dispositif qui nous permettra donc de nous laver les mains. Vous vous rappelez, hein, la semaine dernière, on a célébré la journée mondiale du lavage des mains. Donc, qu'il existe un dispositif créé bien sûr par un inventeur. On le découvre avec Aloussène Sidibé. Effectivement, Caroline, une invention qui nous permettra d'avoir les mains à 100% propres, vraiment. Parce que généralement, au cours de la journée, nos mains touchent à tout, vraiment à tous les objets. Et certainement, ces objets-là peuvent avoir été contaminés par des bactéries ou par des microbes. Et aussi des virus qui peuvent nous faire choper des maladies comme la grippe ou c'est cette maladie aussi. Le rhume, la grippe. La fièvre typhoïde, voilà, beaucoup de maladies. Plein de vilains bobos qu'il faut éviter. Et oui, vraiment, vous me direz, la solution, c'est le lavage de mains. Effectivement, c'est le lavage de mains, mais
je vais vous dire que quand vous lavez vos mains ne sont pas à 100% propres. Et oui, évidemment, parce que lorsque vous touchez le robinet au départ, vous y laissez des bactéries, donc des virus. Et après avoir lavé ses mains, vous retouchez encore ce robinet pour le refermer. Donc vous récupérez ces bactéries-là. Et donc l'invention de monsieur Massa Koné, notre inventeur du jour, c'est un retraité de la première maison de distribution d'électricité de Côte d'Ivoire. Il a eu cette ingénieuse idée-là de fabriquer un dispositif mécanique qui vous permettra de vous laver les mains, mais sans vraiment toucher votre robinet. Donc au final, vous aurez les mains à 100% propres. Et donc tout à l'heure, je vais passer à la phase de test pour vous. Ah, Lucine, Oui. comment ça marche? Oui, vraiment, comment ça marche? Comment? Oui, si tu veux. Ouais, je veux. Donc c'est simple. Déjà, je vais te mettre un peu de savon dans les mains, si tu veux. D'accord. Hein, tu veux? Je veux. Doucement. Oui, je le veux. Tu veux? Voilà. Juste un peu. Ça va? Super. Voilà. D'accord. Donc tu te les frottes. Voilà. Je me rappelle que quand il y a eu ces petits bouts de chou sur le plateau, il y a l'autre qui dit « Ils sont mignons, ils sont mignons ». J'ai aimé. Donc là, comme tu as bien frotté, voilà, c'est super. Ouais, t'es doué, toi. Vraiment. Et donc, Elle a suivi une formation pour ça? oui, ou pas? une formation pour le lavage de main. Donc, ce que tu vas faire là maintenant, c'est juste de me faire pression sur cette pédale. Tu vois? D'accord. Je fais juste une petite Attention pression. à ne pas te mouiller. Voilà, juste une petite pression. Ouais, juste un peu. Je vais pas tomber. Juste un peu, non, tu tombes pas, je suis là. Juste une D'accord, petite ça me pression. rassure. Vas-y, encore. Voilà. Et tu te restes les mains. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Et après, et quand je finis, tu relèves le pied. Quand tu as fini, tu... Voilà. C'est super. Alors, Aloucine, Et donc, où est-ce qu'on retrouvera ce dispositif? ce dispositif pourra être retrouvé déjà chez toutes les restauratrices, déjà même à la maison. Parce que généralement, moi je viens d'une famille dans laquelle généralement nous on mange en groupe. Et donc quand on mange en groupe, on lave les mains dans un bol qui est fait pour ça. Et donc le temps d'attendre que tout le monde lave les mains, on perd le temps. Et puis les grands frères, ça commence avant nous, ça pique les viandes et tout, juste pour rigoler. Donc là, on peut l'avoir, ce dispositif, le Easy Wash, dans un petit coin de la maison et juste aller vers laver les mains rapidement et manger. Et aussi, comme je disais, les restauratrices... Mais si tu avais toi le choix entre le lavabo et ce dispositif, qu'est-ce que tu préférerais? Déjà, si j'avais le choix, oui, je préférerais ce dispositif déjà parce que c'est du Made in Côte d'Ivoire. Donc ça fera déjà la promotion des inventeurs, des innovateurs de Côte d'Ivoire parce que je suis toujours dans cette logique-là de vraiment propulser les idées qui viennent de nous. Voilà. Et le truc, c'est que ça pourra profiter à toutes ces personnes-là qui n'ont pas vraiment les moyens de se procurer un robinet automatique, comme celui que Nessie a présenté pendant la saison 2, je me rappelle bien. Voilà. Et donc ça, c'est bien, c'est simple, c'est innovant, c'est l'idée de M. Massa Koné qu'il faut féliciter parce qu'il faut vraiment encourager tous ces inventeurs-là à vraiment créer, à trouver des solutions qu'on peut utiliser au quotidien. Vraiment révolutionner le quotidien des Ivoiriens, c'est l'idée de tous ces inventeurs que je présente ces derniers temps. Et ça peut passer juste par de petites idées comme ça. Qui facilite la vie. Vraiment, on a en plateau la femme de M. Koné et sa fille. Que je vais demander de... On va leur faire un coucou, hein, très rapidement, Monsieur Koné. Un petit coucou. Bah, il n'est pas là, oui. Mais on a sa famille, quelques membres de sa famille. Merci beaucoup. Voilà. Aloucine, merci encore. Alors, c'est bon, ça va, tout va bien? Oui. Vous êtes prêts à continuer l'aventure, toujours dans la bonne humeur, la joie de vivre? Je vous ai dit. Je dis toujours au public, faites attention à votre mine. Parce que si vous serrez la mine, là, on vous verra à la télé. Mais le gars, là, il est assez midi et puis il est fâché comme ça, d'accord. Alors, je vais vous demander de vous lever une seconde fois pour recevoir un autre invité surprise. Lui, il nous vient cette fois-ci de la Guinée-Conakry. Il est journaliste, présentateur télé, animateur culturel. Je vous prie de recevoir Monsieur Al Soiré. Après Aloucine. Oui. Bonjour. Monsieur Al Soiré. Laissez-moi vous dire,
Chers téléspectateurs, on ne s'appelle pas soirée par hasard. N'est-ce pas? En tout cas, bonjour et bienvenue sur notre plateau. On est très ravis de vous avoir. Je ne suis pas content. Je suis sincèrement, affectueusement, télévisuellement honoré d'être là. Ouh là 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 là. C'est plus que content, quoi. Oui, c'est au-delà, ça va au-delà, bien plus en tout cas. Alors, vous êtes de passage à Abidjan, pas pour regarder la mer, même si l'envie vous étreint, mais vous êtes là spécifiquement pour nouer des relations et pour des échanges culturels aussi. Ben oui, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry ont toujours été des pays frères. Et nous évoluons dans le même domaine qui est celui de l'audiovisuel. On s'est dit pourquoi pas venir tisser un pont médiatique entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, également un pont culturel entre ces deux pays-là, parce que ces deux pays-là se ressemblent à travers leur culture, à travers bien sûr ces devanciers-là qui autrefois ont fait la grandeur de l'Afrique. Alors nous, aujourd'hui, en tant que journaliste et aussi en tant qu'homme de médias, je représente mon média Adafo, qui est une télé, qui est une radio également, première radio privée de Guinée, et selon les derniers sondages, numéro 2 après la télé d'État sur 5 télés privées du côté de la Guinée-Conakry. Chapeau, Ben donc, l'idéal pour nous, c'est cela. Je me suis dit, aujourd'hui, il y a peu d'artistes guinéens qui arrivent à faire des concerts et guichets combles ici en Côte d'Ivoire. Également, de moins en moins, on en voit d'artistes ivoiriens du côté de la Guinée-Conakry parce qu'une autre nationalité aurait, soi-disant, entre guillemets, pris le pouvoir. Moi, je dis non. Mais voilà, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, la Guinée reste la Guinée. C'est deux pays frères. C'est à nous, nouvelle génération, de tisser ce pont-là entre ces deux pays-là afin, pourquoi pas, de créer des festivals qui pourraient se faire et en Côte d'Ivoire et en Guinée. En tout cas, la jeunesse africaine travaille. Et bien sûr, vous m'avez aussi dit que C'est Midi est regardé en Guinée. Ben voilà, ça c'est un peu le gros scoop parce que franchement, on en est jaloux. Vous êtes Un venus nous peu rafler quand la même. vedette dans notre propre pays, même si on dit souvent qu'on n'est pas roi chez soi. C'est Midi, aujourd'hui, est un exemple de réussite en termes d'émissions de télé, parce qu'elle est beaucoup suivie en Guinée-Conakry. Et franchement, félicitations. Merci. Moi, en tant qu'homme de médias, on s'inspire de ce que vous êtes en train de faire ici, en Côte d'Ivoire, pour pourquoi pas développer ce genre d'émission à grand public en Guinée-Conakry. Franchement, Merci félicitations beaucoup. à tous. En tout cas, merci d'être passé et sachez qu'on aime les Guinéens, on les embrasse. Beaucoup de courage à vous et voilà, l'avenir c'est devant. On part pour une autre coupure pub. Merci beaucoup Monsieur Al Soirée, je rappelle journaliste. Et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission. Allô? Hé, attends, on dit quoi? Non, chérie, j'ai pas oublié ton pagne. Hein? Affaire de Easy Demo. C'est pas du jeu, hein? J'appelle mon boy tranquille, jusqu'à 5 numéros favoris que j'appelle comme je veux. Eh oui, avec Easy, les appels vers 5 numéros favoris sont illimités des 10 000 francs de consommation mensuelle. Je suis Move, je suis Easy. Et toi? Move, no limit. Il peut venir. Chef Nguessan qui nous rejoint sur le plateau. Merci. Alors, on n'a pas retrouvé aujourd'hui dans la cuisine et on le retrouve sur le plateau. Alors, bonjour. Ouais, bonjour Caroline. Ça va? Ouais, je fais bien, merci. Mais dis-moi, chef Nguessan, pourquoi t'as pas ta tante? Ouais, mais il n'est pas à la cuisine aujourd'hui, je ne suis pas à la cuisine. Bon. Ah, donc on l'amène spécialement pour faire Je suis juste venu vous expliquer un peu de marinade. Comment vous donner des astuces. Ouais, les astuces concernant la marinade. D'accord, on y va donc? Oui, on y va. Bon, d'abord, je vais vous donner la définition de la marinade. La marinade, là, ce sont des préparations. Sûrement, ce sont des préparations. Ça va aller. Ça ira. Voilà, ok. Assure-moi. Mais justement, je sens que quand chef Nguessan n'est pas dans sa cuisine, il est un peu déstabilisé. Est-ce que tu voudrais qu'on aille là-bas dans le coin où ta cuisine est installée? Ça peut aller? Ça peut aller. D'accord, on y va. Donc on va l'encourager pour la suite. Je disais tout à l'heure que les marinades sont des préparations liquides et aromatiques destinées à parfumer, et à attendrir les différents éléments. Bon, on a 3 types de marinades.
Nous avons la marinade, les marinades crues, les marinades cuites et puis les marinades instantanées. D'accord. Bon, je vais développer un peu beaucoup plus les marinades instantanées. Parce que ça peut se faire en 1 minute, hein, tout ça, on va terminer en 1 minute. Ouais, c'est ce qui est beaucoup utilisé de nos jours pour les grillades et puis les trucs. Les salades. Les salades. Bon, on va d'abord prendre les différentes bases. Quand on prend les poissons et les fruits de mer, la base essentielle, c'est le jus de citron. Le jus de citron, et puis après ça, vous pouvez débarrasser les mauvaises odeurs du jus de citron. Et puis ensuite, vous utilisez toutes sortes d'herbes aromatiques et des épices pour pouvoir agrémenter, plus votre marinade. Et puis ensuite, on prend le poulet, et les volailles. Les volailles et les volailles, bon, pratiquement les viandes blanches. La viande blanche, bon, pour pouvoir... Tu sais, chef Nguessan, je vois, hein, parce que moi, quand je suis là, je vois tout ce qui se passe devant l'écran, à la maison. Les dames, là, elles ont pris leur stylo comme ça, en train de chercher à noter. Donc, ce qu'on va faire, on va garder un peu le suspense pour le mardi prochain. On ne va pas tout leur donner aujourd'hui. On garde la suite pour le mardi, n'est-ce pas? Merci beaucoup. On retient tout simplement qu'il y a 3 types de marinade et on va aller pas à pas. Donc la semaine prochaine, vous aurez tous les détails et toutes les informations publiques. Je vous remercie d'être venus, d'avoir effectué le déplacement et nous avons été très ravis d'être avec vous. Si cette émission vous a redonné espoir, si cette émission vous a communiqué un tout petit peu de joie de vivre, on se donne rendez-vous demain à 12h sur la chaîne qui rassemble. Au revoir et à demain.